Bonjour à tous et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, nouvelle vidéo ouverture où on va s'ouvrir ensemble Super Brave Detonation. La dernière extension de Cardfight Vanguard, on est sur la DZBT9. Et donc je suis avec mon ami Joshua. Salut. Membre de la Critical Légion. Car aujourd'hui, on recherche quoi, Joshua? On recherche une carte en particulier. On essaye d'avoir le seul et l'unique Dai Kaiser. Et aussi des Minerva. Accessoirement. Accessoirement. Écoute, je sais que t'es un grand fan de Gundam, t'es un grand fan de Dimensional Robot, t'es un grand fan de Dayusha. De tout ce qui est robot géant en général. Voilà. C'est-à-dire que si certains ont lu le manga Skyride, ils vont être contents de voir. Si on arrive à le trouver. Oui, mais on va réussir. Critical Dayusha. Avec Super Dimensional Robot Dayusha. Ça, c'est la classe. Franchement, le manga, bon, les dessins sont peut-être un peu améliorés, mais C'est un il est style. sympa. Il est franchement sympa. Mais bon, vous n'êtes pas là pour le manga, vous êtes là pour savoir qu'est-ce qu'on peut trouver dans Super Brave Detonation. Alors, extension, est-ce qu'on peut dire entre guillemets secondaire, vu que c'est pas celle de l'animé? Bah, c'est une extension Encounter, Hmm. donc qui nous permet de récupérer des anciennes unités du Vanguard d'avant. Des unités qui sont nostalgiques, mais aussi des nouvelles unités. Comme par exemple Ezel, Ezel qui est disponible aussi. donc Daikaiser, Minerva. Kaiser Minerva. Dommage que ça reprenne pas la mécanique de la vraie Minerva avec Regalia, mais bon. Oui, bon, on peut pas tout avoir. Désolé, j'aimerais bien retrouver ma petite mécanique Regalia. Et on a deux nouveaux archétypes qui sont là, qui sont Shibilt, le même Shibilt que dans le Fated Clash et le Destined Showdown. C'est ça, pour Dragon Empire. Et on a Lulu avec les Happy Toy. Et on en a un dernier qui est pour Stoekeia avec Skyruler. Ouais. Et on a une collab en Avec lyrical. Bank Dream, avec Ave Musica et je ne sais plus le nom de l'autre groupe. Donc le but ça va être de s'ouvrir ça et de parler un peu des cartes plutôt sympas et de ce qui peut être intéressant à jouer et à obtenir. Sachant qu'il y a aussi des staples qui peuvent être obtenus. Oui. Et certaines staples aujourd'hui sont des fusions de deux staples des premières extensions de Vanguard en standard. Une ou plusieurs. Il y a des triples rares dans cette extension qui sont littéralement juste les mêmes effets Oui, de deux cartes génériques très utiles en une seule carte. c'est ça. Petite pub pour la collab Vanguard Shadowverse et bien sûr pour la meilleure saison de l'animé de tous les temps. Sans commentaire. Voilà, un jour, on vous donnera notre avis sur l'animé, sur les différentes saisons. Et on a donc un petit Critical Trigger générique. À noter que d'ailleurs c'est une collab entre grosses guillemets avec Shadowverse, il me semble. En effet, en fait, c'est une unité dans Shadowverse qui est représentée dessus. Donc c'est pour ça qu'on a tous ce crit dans chacune de ces displays. Alors, tu le sens de quel côté? Bon, côté droit, côté gauche? C'est une très bonne question, je dirais gauche. Côté gauche? Ouais. Ok. Allez, à toi l'honneur, je te laisse l'ouvrir. Quelle générosité. Alors, donc, Elcourt the Smasher, Les rouleurs. Knight of Credence Gaeris, Flower Garden Pruner Ludilus, pardon, Accumulation of Time, donc pour Bank Dream. Bah, en parlant de Bank Dream, Crying Heart Tomori Takamatsu. Elle fait quoi? Quand elle est placée en Vanguard, tu vas chercher depuis ton deck drop ou dans tes damage face-off une MyGo, ok. Et ensuite, différentes des cartes qui sont bannies. Et tu la bannis. Et après, si tu vas chercher dans le deck, tu shuffles, ok. Et si une carte a été bannie depuis la damage zone, tu places une carte, ok, en damage zone à la place. Ok. Ok, intéressant. Et j'ai pas lu la suite de l'effet. Ah, je moi, tu J'ai voulais juste lu peut-être. la première partie. Et après, tu as un effet continu si tu as une zone à donc Innocent Cry Tomori Takamatsu. Toutes les cartes vont gagner cet effet. Ability, qui sont en prochain Vanguard. Acte, habilité.
si ton Vanguard adverse est grade 3 ou plus, au début de la Battle Phase, si ta Bind Zone a une carte Anonchiaya, Rana Kaname, Tsurukatsuaki et Takishiya, dans leur nom, cette unité gagne plus 5000 jusqu'à la fin du tour. En gros, si le groupe est au complet, on a un petit bonus, quoi. Je sais pas, ça me paraît beaucoup de choses pour pas grand chose. Bah, je pense que l'intérêt, c'est que ce soit pas celle-là la carte finale de ton Vanguard. Je pense que tu as une carte au-dessus de ça. Bref, Treasure Staff that Sparkles in Rainbow, donc une petite set order. Non, normal order, pardon. Normal order. Et un Spark Elves Dragon. Qui serait très intéressant si on avait plus de copies de Defensive Roar, d'ailleurs. Oui, mais maintenant on n'en a plus qu'une. Oui, mais parce que ça joue avec les Blitz Order. Oui. Donc c'est pour ça que je dis ça. Ça pourrait être intéressant. Quand on aura de meilleurs Blitz Order. Bah, il faudrait qu'ils impriment plus de variétés de Blitz Order ou plus de decks basés autour de la défense et des Blitz. Parce que à part la Stoicheia, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. La papillon, les Vélénos, l'Ascaria. Ascaria Veleno. L'Ascaria. Bah à part elle, on n'a rien qui joue vraiment autour des Blitz. Non. Voilà. Bulge Marauder, Stealth Dragon, donc ça... J'aime beaucoup cette carte, elle fait un peu rétro. Elle fait un peu rétro, mais moi quand j'entends Stealth, j'entends toujours la même chose dans ma tête. Je me dis, ça peut être joué avec Shoujo Doji. Oui. Bon, tout ce qui joue Stealth, donc Megalonozuchi aussi. Steam Fighter Kish, une Accumulation of Time. Ça va, c'est toujours des triggers à effet qu'elles ont. Pas que. En fait, ils ont soit des triggers à effet avec du shield en plus, soit des triggers qui disent que tu peux les jouer 16 fois. D'accord. Ouais, bah tiens, en voilà un crit. 8 fois, pardon. Oui, 8 fois. Oui, je vais un peu vite en besogne. Fluorescent Chanter, donc pareil, c'est une Blitz Order. Et le Follower Rabbit qui est pour Skyruler. Petit lapin. Alors, au suivant. On a vraiment chacun sa manière d'ouvrir un booster. Ouais. Je trouve que tu t'énerves pour pas grand chose à les ouvrir de cette façon à chaque fois. Oh, c'est une habitude. Alors, Nebula Knight. Nebula Knight of Craving, Corleanis, Surging Assault, Nebula Knight of Succession, Sirius, donc la grade 0 pour le deck Sirius. C'est vrai qu'il y a le deck Sirius aussi dans cette extension. Bah, Nebula Knight, l'archétype Nebula Oui. Knight tout court. Et franchement, c'est que des effets classiques de Keter, mais des effets bons. T'as un call du deck, t'as une restante de colonne, et tu as un tri des cartes au-dessus de ton deck pour les placer dans l'ordre que tu veux avant le drive check. Ouais, donc c'est vraiment tout ce que fait Keter en un deck, quoi, basiquement. Voilà. C'est pas plus mal. Night of Shadows, Morn, A Little Happiness, petit trigger, Danger Juggler, et Thrust and Vixen pour Skyruler aussi, ça il me semble. Oui. Ouais. Bah, on commence avec beaucoup de Skyruler. Bah si on arrive à avoir la grade 3, ce serait pas mal. Ouais, bah sachant qu'on a une personne dans l'équipe qui va jouer le deck. Maintenant, je t'avoue que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais je pense qu'en lisant le grade 3, si on l'obtient, on pourra comprendre la mécanique. Je pense aussi. Alors il me semble que le concept c'est de stacker la drop et ensuite de jouer façon Grand Blue où est-ce que tu reborn, t'as plein d'effets stab, beaucoup de cartes en drop, etc. D'accord. Il me semble que c'est ça. Wicked Smile, il y a deux. Ah, Sparky Bunny, avec le mot-clé Happy Toy. Le petit lapin trop mignon. Franchement, je trouve que c'est un peu la même DA que Innocent Invitation et la Lap au Coco. On dirait que c'est la même personne qui a fait le dessin. Oui, en même temps c'est un petit peu la même vibe, si je peux dire. Ah, Spherod. On le voit dans l'animé, lui. C'est le gamin qui a été abandonné de Chibilt. Donc oui, il est présent dans la Redline. Mais je crois que tout tourne autour du duo. Ouais. Ah, Oh, Kaiser Dimensional Grader. Kaiser Grader. Donc la grade 1 pour la Raidline de Daikaiser. Très simple, te permet d'aller chercher une base, et s'il décolle depuis la Soul, donne plus 5000 à lui-même et à ton Vanguard. D'ailleurs, c'est toujours la même base qu'avec Dayusha, ils n'ont pas fait de nouvelles Oui. bases. Oui, c'est la base. Ok. Yes, Clear Magic Diviné. Alors ça, c'est pour Genesis. Donc, il faut avoir un Vanguard avec Genesis pour faire les effets. Donc, quand on a un grade 3 avec Minerva dans son nom, on peut payer EB3. Et quand une unité est placée depuis la main, si on a un Vanguard avec Genesis dans son clan, CB1, pioche une carte, choisis une carte de ta drop, tu la mets en soul,
Et quand un grade 3 ou plus avec Minerva attaque, tu vas pouvoir restand par habilité en faisant un Counter Blast. Et c'est restand de... If your Vanguard did not restand par card ability system, Counter Blast 1, stand this unit et gagne plus 5000. C'est ça. Ok, donc ce stand, pas mal. C'est le restander de Minerva. On n'en avait pas, donc Tu l'avoir en silver rare, ça fait plaisir. c'est pas mal. Et on a le Drag Ritter Chwook, qui est donc avec Malwyrm, c'est le restander en back row pour l'archétype She-Build. Ok. Qui franchement, je trouve la EDA de la carte sympa. Je suis tout juste surpris pourquoi on a un nouveau mot-clé avec Mentality Polydead, certes il vient de l'animer, mais on aurait pu avoir Malwyrm. Oui, mais je pense que là ils essayent. Je pense que Bushiroad essaye de faire le plus de mots-clés différents que possible pour diversifier les archétypes. Vas-y. Allez. Après, de mémoire, bon, Minerva va être fort, Daikaiser va être pas mal, et surtout Happy Toy va être fort. Oui. Il y a beaucoup de résultats actuellement sur Happy Toy au Japon notamment. Throwback Dragon. Par contre, je vous conseillerais de faire attention à Nebula Knight, parce que pour le moment, ça va pas faire beaucoup de bruit, mais il faut savoir qu'au Japon, ils ont une carte promo, qui est une order. Ça va être la nouvelle order jouée dans tous les decks Keter. Ah. Ouais, c'est fini la Keter Pile avec la carte qui faisait piocher. Non, là je vois la carte, la promo Nebula Knight, elle est dans tous les decks Keter. Je sais pas ce qu'elle fait, parce que je n'ai pas le japonais, mais elle doit être incroyable, pour que vraiment 100% des gens la rentrent. Bah, j'ai hâte de voir ce que ça fait alors. Livid Pantera. Night of Tactics Jolly. Practice Mustela. Alors, Une ça, chanson. c'est les chansons pour Ave Musica dans Bang Dream. Kill Kiss, sympa. Rande Alumina, dur à dire. Et Demonic Dragon Berserker Baki. Donc ça c'est pour... Malwyrm, donc She-Build. Sympa. Ça fait quoi? Quand tu joues une normal order, si tu as un Unison Dragon en tant que Vanguard, Counter Blast 1, tu peux la call depuis la drop. Et durant ton tour, si ton Vanguard adverse est grade 3 ou plus, toutes les unités avec Unison Dragon, enfin toutes les unités qui sont des Unison Dragon, gagnent plus 5000, et si cette unité est en Mental Pollution, il gagne lui aussi 5000. Ok. C'est juste pour être agressif quoi. Bah globalement c'est ça, et une fois qu'elles ont terminé leur tour, toutes les Mentally Pollution, donc elles s'auto-détruisent. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc d'où l'intérêt d'avoir le fait de pouvoir se recall depuis la drop. Et l'order dit qu'à chaque fois qu'une carte va être détruite par Mentality Pollution, ça va permettre de droit. Elle sert à ça l'order. Ok. Ça ressemble... C'est une sorte de Varga aussi, sauf que Varga c'était par son effet qui détruisait tout. Là c'est l'état. Ouais, bah c'est le mot-clé qui fait ça. Crush Arm Fancier. Attends, Arm... Non, c'est pas Silhouette. Je regardais quand même, ça pouvait. Je t'interromps 2 secondes, ça n'est pas Silhouette. C'est pour ça que je me permettais de lire l'effet de la carte. Dragritzer, Tamir. Je suis sûr qu'un jour ils feront un Vanguard autour du mot-clé, enfin du nom de Dragritzer. C'est pas Jalkan? J'en ai pas un seul en tête. Pour moi, c'est un peu comme les Vanguard promo. Bah, par exemple, on a eu pour les Divine Sisters où ils ont fait un Vanguard en disant maintenant tous les Divine Sisters peuvent jouer un deck. Ouais. Je suis sûr qu'un jour ils feront des choses pour les, entre guillemets, moi j'appelle ça des archétypes de staple où en gros ils mettent une thématique à une catégorie de cartes et avec un nom, et en gros c'est que des cartes génériques normalement qui sont jouées pour plein de decks. Ouais. Bah un peu comme les Hypebeast avec Andrazer, entre guillemets. Par exemple. Et Ouais, ça peut être intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de drag-getters. Oh, une die base. une die base qui permet de surtout gagner beaucoup d'énergie, principalement. C'est une usine à énergie qui permet de récupérer les Dimensional Robots en soul depuis deck ou drop et d'en call pour 2 énergies depuis la soul sur le terrain. Weirclaw Dragon. Le crit. Et Dimensional Robot Opérateur Nonoka. Nonoka. Est-ce que tu veux que je fasse mon commentaire? Bah vas-y, c'est toi qui maîtrises le deck, donc tu peux faire toi. Alors en elle-même cette carte est moyenne. L'intérêt c'est qu'elle permette de faire tourner la gimmick spéciale de Daikaiser. Si on arrive à en avoir un, j'aimerais beaucoup en parler d'ailleurs. Mais en elle-même elle est... Bon, ça va. Mais quand tu joues Daikaiser avec sa gimmick, elle devient très intéressante cette carte. Bah, surtout j'imagine quand t'as Shadow Kaiser en particulier. Même pas. Même pas. Ça n'a pas de rapport avec Shadow Kaiser. C'est plus intéressant de faire son effet pour par exemple sous Blast d'Ayusha. D'accord.
Mais tu comprendras quand je pourrai l'expliquer. Et derrière, C'est un piaf pour Regalia. un piaf. En fait, il permet de... S'il a été sous blast par habilité de Vanguard, on va pouvoir sous charge 1. Et donc, ça permet, entre guillemets, de faire un -1 de soul, techniquement. Parce qu'on rappelle que Minerva, pour ce restand, c'est Counter Blast 1, sous blast 3. Ok. En tout cas, sur la Minerva de base. Alors, on n'a pas encore beaucoup vu de triple A. Donc, Marine General of Bakerun's Toshot, Guided Nebula Knight Sirius, donc la grade 1, Inos the Bouncer, Let No One's Hand Go Tomorita Takamatsu, donc c'est pour la c'est pour la Redline My Go. Ah bah tiens, Ave Mujica avec Mortis the Obedient. Donc elle, c'est une Rire qui se place en front row à gauche pour avoir des effets sur le Vanguard. D'ailleurs, ce serait bien qu'on ait le Vanguard, ce serait marrant. Nebula Knight of Illusory Addition Fomalroot. Et l'Order. Et l'Order Shield dont je parlais tout à l'heure. Sperodon Shield, Who We Once Were, qui nous étions autrefois. Il dit que si tu la joues, si tu as un Vanguard avec Sperod ou Shield dans son nom, et donc tu places cette carte en soul, tu choisis un Vanguard et il va gagner cet effet une fois par tour. Quand une unité qui n'a pas de sentinelle est retirée depuis les Rear Circle, et bien en fait tu vas pouvoir placer cette carte dans ta main plutôt qu'elle soit détruite. Et après, elle a un effet en drop. Quand un grade 3 ou plus avec Shield dans son nom est stand par un habilité, tu bannis cette carte depuis ta main et ton drive devient 1. Pardon, c'est pas tu pioches, c'est tu récupères ce qui a été auto-détruit en main. Ok. Et tu la bannes et tu défausses une carte de ta main. Donc tu récupères pas ton drive gratuitement quoi. Ok. Bah, comme la plupart des drives, ils essaient quand même de mettre un cost un peu plus cher. Ouais. Bah surtout sur une restand Vanguard. Voilà. Jagara the Fighter. Distorted Heart Sparrow. La grade 2. Oui. Il a l'air très sain mentalement. Bah, c'est quand il est Mentality Polydead. Ça, c'est la grade 1 de donc Capitoy, de Casse-Noisette. Dragritter Kazim. Soul Dragon Sochominus. Ça c'est un nom ça. Bah, c'est un dinosaure mécanique. En fait, soit pour Petit Base, mais niveau DA, ça y ressemble. Tino Dragon. Harmonious Inflore Roseum. Très joli. C'est vrai. J'ai une générique il me semble. Oui. Oh Et Dimensional Robot Kaiser. Kaiser. Je te laisse l'expliquer. Alors, très simple, c'est la grade 2 de la Redline. Donc en acte main en tant que Vanguard, si le Vanguard adverse est grade 2 ou plus, on peut défausser une carte de sa main, choisir un deck Kaiser depuis le Ride deck et le Ride. On skip un tour pour devenir grade 3. Ouais. C'est très fort, c'est très sympathique. Et si on a Ride par-dessus avec un deck Kaiser, on peut le call depuis la soul. Et s'il est call depuis la soul... Non, il n'a pas d'effet quand il est call depuis la soul, mais par contre, en tant que rearguard, si ton Vanguard est Kaiser, il a boost en fait, il peut booster. Il a juste un petit effet, si tu rides par-dessus, tu ne peux pas ride autre chose que des Dimension Robot. Ce qui n'arrivera jamais que tu rides autre chose de toute façon. Après, est-ce que tu aurais envie de ride par exemple Dayusha là-dessus? Je pense pas. Bah... non. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc ça répond à la question. Oui, c'est la grade 2 de la Redline Kaiser. Voilà, mais c'est vrai qu'ils ont mis Dimensional Robot, mais ils auraient pu juste mettre Daikaiser, un Daikaiser. Bah, en gros, c'est parce que tu peux ride quand même Dayusha sur Daikaiser si tu veux. Oui. Voilà. Pour changer entre guillemets de game plan. Mais voilà, c'est une bonne carte. Allez. Alors, Sparking Bunny, de nouveau Spherod, la grade 1 de la Redline, de nouveau Kaiser Glider, Bulge Marauder, on skip ce qu'on a déjà vu, le Stealth Dragon, Microtech Laboratory. Ah oui, ça c'est une normal order plutôt sympathique. Ouais, tu colles une grade 1 sur un top 5. Pourquoi pas. C'est pas mal si tu joues beaucoup de grade 1. Ou si t'as besoin... Ah oui, c'est normal spec cet order?
Mince, C'est une normal order, oui. dommage. Ça aurait mieux c'était une 7. Et Supply 9U. Ça, c'est pour Silhouette. Ouais, c'est pour Silhouette. Bah, les joueurs Silhouette, vous êtes contents, vous avez Votre petit support. petit support. Mais bon, ça remplacera jamais la perceuse de la dernière fois. La perceuse qui perce les cieux. Si vous voulez en savoir plus, regardez Dimensional Transcendence, notre ouverture. Donc de nouveau Kazim, de nouveau le Raptor, Crush Infancy on a déjà eu, Dominator Tamina on a déjà eu, la Base. Ah Corleanis pour Nebula Knight, qui est la grade 3 principale en rire, c'est ton main attaquant globalement. Mhm. Qui dit que quand il est placé, tu choisis une carte de grade 2 avec Corleanis dans son nom, tu choisis une carte de grade 1 qui a aussi Corleanis depuis ta drop, et tu la colles en back row. Et si ton Vanguard est grade 3, tu peux sous Blast 1 regarder les 2 cartes dessus du deck, tu choisis une carte parmi elles que tu mets en main et tu mets l'autre en dessous du deck. Quand cette unité attaque, si tu as un Vanguard avec Nebula Knight dans son nom, il gagne 5000 de power en plus, et à la fin du tour, tu choisis une grade 2 ou moins avec Nebula Knight depuis ta drop, et tu peux la call, mais engagée. Parce que c'est important que tu aies un board full Nebula Knight, Ouais. parce que tu as le droit de regarder le dessus de ton deck avant le drive check d'un nombre de cartes inférieur ou égal au nombre de monstres Nebula Knight que tu Que t'as possèdes. sur le board, ok. Donc tu peux aller jusqu'à 6 si tu as un terrain rempli. Ça va, c'est pas mal. Et Ah bah. oh, Sugar and Scaryland Earth Lulu. Donc le Vanguard de Happy Toy, qui est un Pale Moon mélangé un peu avec de la Set Order. C'est. Oui, c'est un Vanguard Dark State qui joue autour d'une set order qui a besoin d'un board en particulier avec des unités bien placées et qui peut call depuis la soul, il me semble. C'est ça. Durant ton tour, si tu as au moins 3 ou plus Toy are made for children, toute ta front row gagne plus 5000. Toy are made for children est le nom de la Set Order. Ouais. Une fois par tour, tu payes 3 d'énergie, tu choisis un nombre de Happy Toy depuis ta soul au même nombre que le nombre de ta Set Order et tu les calls. Donc si tu as 2 fois Set Order, call 2, si tu as Ouais. 3, call 3. Et ensuite, tu appliques les effets en fonction du nombre de Set Order que tu as. Si tu en as 2 ou plus, tu peux stand une carte de ta front row qui va gagner plus 10 000. Si tu en as 3 ou plus, tu choisis une unité, elle va gagner plus 5000 et tu gagnes un drive. Et si tu as les 4, c'est toute ta front row qui va pouvoir se restand et qui va gagner plus 10 000. C'est pas mal. Donc, avec les 4, c'est quand même un 1, 2, 3, 4, 5 attaques, Oui, avec plus 10 000 sur 2 unités, plus 10 000 sur les 2 unités, plus et 5 000 sur 5 une 000 unité Vanguard, et un drive. C'est plus pas mal. 5 000 sur le Vanguard et un drive. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, il faut avoir bien sûr les Happy Toys. Donc c'est très loqué archétype, comme certains decks, comme Dearful Doll, comme Crossover Dress, voilà. Après, ça reste quand même très très fort. Alors. Donc, Steam Fighter Quiche, Cute Teddy Bear Titi, donc la grade 0 pour Happy Toys, qui a le mot-clé Happy Toys d'ailleurs. Oui. Unison Dragon She-Built, petit dragon. Together with Everyone, front trigger pour Monk Dream. Ouh là là là, qu'est-ce que ça? Close End Dragon, c'est une double rare générique en SR. Quand cette unité attaque un Vanguard, si tu as Personalize ce tour, jusqu'à la fin de la bataille, cette unité gagne plus 10 000. Et si ta soul a 10 cartes ou plus, tu places cette carte, avec le même nom que cette unité depuis ta main en soul, et son crit devient 2. Voilà, donc ça, il y en a pour toutes les nations, basiquement. Après, je pense pas que la condition soit 10 cartes en soul pour les autres. Non. Non. C'est chacun sa condition. Inflame Lion, donc ça c'est pour Ezel. Voilà, il y a un petit support Ezel qui traîne en plus. Et Wrap Fluffy CP. Je vais juste faire un tout petit mot sur le lion, parce Oui. que c'est le genre de rire qui a 2 effets. Un qui mentionne les ailes, mais l'autre qui peut être joué par beaucoup de encounters. Celui qui intéresse beaucoup de monde, c'est pour ça que la carte, même si c'est juste une rare, elle est un peu recherchée. C'est que quand l'unité est placée, quand une unité est placée sur une autre rear circle dans la même colonne, durant la battle phase,
eh bien si ton Vanguard est un encounter, donc il a un clan, tu peux EB2 pour extend. Pas mal. Donc à partir du moment où tu peux faire du superior call dans ton deck et que c'est un Keter avec encounter, donc t'as Ezel, t'as Tu vas voir Alfred. Alfred, et je me posais une question, Undercover, ils sont traités Shadow Paladin ou pas? J'ai un doute. Non. Ils sont pas traités Shadow Non. Paladin. C'est juste qu'ils mentionnent aussi Shadow Paladin, mais ils sont pas traités comme Shadow Paladin. Et bien sûr, il y a Regalia avec Minerva. Magnetic Flux Ermiteur. De nouveau Spherod, la grade 2. De nouveau le casse-noisette. Innocent Cry Tomori Takamatsu, donc un autre Vanguard, mais là en commune. Oh, Ouh. Kaizard, mais Frame rare. en frame. Bon, Ça, c'est pas mal, ça. bah, je pense que ça fait plaisir à certains joueurs. Tu sais qui? Non, je vais pas regarder cette personne dans les yeux. Heavy Spike Grizzly, Oscar Ruler, et Et là... Last Order pour Happy Toy, que j'ai quand même envie de lire parce que c'est quand même là-dessus que Ouais. tourne grandement le deck. Fais-le. Donc il faut un Vanguard avec Happy Toy ou un grade 3 avec Hercule dans son nom. Et après elle va gagner les effets suivants. Quand cette carte est placée en Order Zone, tu regardes le top 5 des cartes de ton deck, tu choisis 2 Happy Toy parmi eux, tu les révèles, t'en choisis un parmi les cartes révélées que tu mets en main et l'autre sera placé en soul. Et en Order Zone, tu peux l'engager avec 2 cartes qui ont le même nom que cette carte depuis ton Order Zone, et tu choisis un Happy Toy depuis ta drop que tu pourras mettre en soul. Donc il pourra être call, etc. Et techniquement, c'est du support un petit peu glitter, vu qu'on a quand même un rapport avec le lore, car on voit la petite Eva. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a Eva sur l'artwork. Donc bah, ça fait partie du lore Roroa, Eva, Archite, j'oublie, Chaos, Tamayora, Oui. et j'en oublie, bah, techniquement Undercover, vu qu'Undercover fait partie du lore Glitter, avec Obsculate. Oui. C'est marrant d'avoir plus de lore comme ça, qui se découvre. Alors... Highwire Actor Cosmière, Core Kaiser, donc la grade 0 pour Daikaiser, qui est une toute nouvelle unité d'ailleurs, il me semble, parce que cette unité n'a jamais existé auparavant. Coaster Shark, la grade 2 de Happy Toys, sympathique. Gear Puppy of Tireless Effort, Danger Juggler mais en frame rare, et Ancient Clock of Extra Dimensional Hands, c'est très dur à dire. C'est une Normal Order Dark State grade 3. Qui permet de faire un time leap à la Chronojet de mémoire. Tu choisis une grade 1 ou plus de ta main, tu la révèles, tu la mets en dessous du deck. Tu regardes 7 cartes du dessus de ton deck, tu choisis une unité qui a un grade égal à la carte révélée moins 1, tu la colles. Ouais, Ouais, c'est une marrant. sorte de time leap mais plus contrôlé. Ça recycle les hauts grades qui servent pas à grand chose dans ta main. Ouais, mais moi je le vois vraiment comme Chronojet qui va prendre une carte soit d'un grade au-dessus, soit un grade en dessous, la renvoyer dans le deck pour call une carte qui a un grade au-dessus ou en dessous depuis son deck. Ouais. C'est ça, mais en plus contrôlé pour tout le monde. Et Space Rending Armblade à Planet Sliter. L'art est incroyable. Ça, c'est pas faux. C'est vrai qu'ils aiment bien faire des arts que j'aime bien appeler à la reverse, mais pour des staples en Bah, Grand Gate. c'est très Link Joker. Avec un effet que c'est marrant quand même. Quand une autre unité attaque, sous Blast 1, il gagne plus 5000. C'est pas une fois par tour. Après, est-ce qu'on a des decks en Darkseid qui auraient besoin de coups de sous blast? Grand Gate, pardon. Grand Gate qui aurait besoin de coups de sous blast. J'en ai pas particulièrement en Parce tête. que Impolio a un peu de soul, je suis d'accord, mais déjà des cartes qui tapent déjà bien assez fort avec Impolio. Ah, t'as surtout beaucoup de cartes qui consomment de la soul en Grand Gate. Dimensional Robot Opérateur Sayaka. Voilà, donc ça c'est juste pour jouer défensif. J'ai cru à un moment que c'était une Battle Princess à cause de l'art. C'est non. Désolé. Pris son meilleur archétype. Disher Rock. Je pense qu'il n'y aura pas une vidéo où je vais pas dire prise en base deck. Super. Une autre chanson qu'on n'a pas encore eue, Tanebi. Donc ça c'est pour Maigo. Le fond à effet Pour Maigo. Dragon First Cries
Shake of the Heaven. Donc c'est normal order qui dit choisis une frappe 1, elle gagne plus de ville pour chaque open rear adverse. C'est marrant. Bah, ça c'est utile. Pas vraiment. Oh. Déjà. Bah, ça c'est une triple rare, bah, c'est celle qui fusionne. C'est celle qui fait les effets de plusieurs... C'est ça. Donc elle, c'est quand une set order est jouée depuis ta main et placée en order zone, counter blastant, tu la colles depuis la drop. Si ton order zone a 2 set order, elle obtient intercept et peut intercept depuis la back row. Et quand si tu t'es boost, un grade 3 ou plus, ton order zone a 2 set order, elle gagne plus 5000. Voilà, donc elle joue autour de cet order. Plusieurs set order. Oui, Donc au moins 2. Prison, t'oublies. Impolio, t'oublies. T'as quoi? T'as Arcade, t'as Eva, t'as Welstra, Dayusha. T'as plus de decks qui jouent beaucoup de set order que... Après, techniquement, tu peux jouer plus qu'une set order dans Prison et dans Impolio. Hein. C'est pas le but des decks à la base. Mais on peut le faire. C'est faisable. Il nous reste un booster chacun. Et bah c'est parti. Hop. Alors, Sayaka, Disher Rock Hopper, Magnetic Flux Emitter, Nebula Knight of Glory Sirius, la grade 2, la PG Sentinelle Brim, my go. Brim, Rupturan Ladybug, donc ça c'est pour Codex, donc Stoer Agent. La double rare. Elle va faire des miracles, je le sens. Et une autre double rare directement derrière, avec Fast Lighting of Dark Knight Undercover Violea. Qui est correcte, je trouve. Car en fait, elle dit que quand elle est placée, tu vas pouvoir EB2 et chercher donc Monitored Thirst et le défausser. Monitored Thirst qui est pour moi le... Si je me trompe C'est la pas, 7 order. c'est la set order, c'est ça. Et après, tu peux CB1, choisir une carte qui est dans la set order en jauge et la tourner face-up. Et si t'es une carte undercover, tu la mets face-up, Set. tu l'ajoutes à ta main. Non. Et Si c'était une carte avec undercover. Ah, et si c'était pas une carte avec, avec undercover, tu la remets face-down. Ok. En fait, au moins ça fait de nouveaux undercover parce que le problème d'undercover, c'est qu'il dépend trop du fait d'avoir des names undercover pour que ça tourne. Ouais. Donc, avoir des undercover en plus, c'est bien. Maintenant, je suis pas sûr que ça change vraiment le deck. Cute Teddy, Bill Titi, Build, Aware Actor Cosmière, Corkaiser, purée, que des grades 0 dans le début de Redline. Coaster Shark, Oh bah. pardon, j'ai ripé. Imagining Angel, Petit spoiler. et Ultimate Minerva. Regalia of Almity, Minerva. On finit bien. On finit bien. Je vais quand même parler un petit peu de cette carte, vu que c'est celle qui m'intéresse le plus dans l'extension. Elle ne peut pas être ride sauf par son propre effet. C'est une grade 4. En fait, elle ne peut être ride que si on a une Omniscient Regalia Minerva en Vanguard Circle, et si on place une carte de sa main en soul, à ce moment-là on peut la ride, depuis la soul. Si cette carte a uniquement Genesis dans son clan, a été placée en soul pour payer le coup pour la ride, et bien dans ce cas-là, toute notre front row va gagner 5000 de power en plus. Et à la fin du tour, on va retirer cette unité et on va ride la carte bannie. Un petit peu à la même manière que les Poisonous in Paradise, Les Roi, glitter, Voilà, les améliorations de glitter. Hein. c'est ça. Et donc quand elle attaque, Counter Blast 1 et Soul Blast 3, et tu vas pouvoir restand, mais elle perdra de drive. C'est une triple drive de base, donc c'est pas mal. C'est une version améliorée de la Minerva classique. On va au moins récupérer un drive pour la deuxième attaque. Ouais. Et techniquement, on va avoir pas un Persona Ride, vu que c'est un peu moins fort, mais un petit plus 5000 de front. C'est déjà ça. Voilà. Ok, pas mal. Bon, on en pense quoi de cette display? Ah bah, on a eu quand même des trucs sympathiques. On a eu un petit Heart Lulu, une Minerva, au moins une triple rare intéressante. On aura eu justement du support Regalia. Hein. Hop. Quelques cartes génériques sympathiques. Je regarde quand même un petit peu ce qu'on a eu dans les raretés intermédiaires.
Et pour autant qu'on aura eu un petit Kaiser en FR, on n'aura pas réussi à avoir un seul Die Kaiser. On n'a pas eu de... Et ni même de Shadow Kaiser. Non plus, pas de Shadow Kaiser. Il est décidément extrêmement dur à avoir, ce Shadow Kaiser. Est-ce que j'en profiterai pas pour quand même m'expliquer rapidement Die Kaiser? Vas-y, je te laisse Alors, on va juste poser quelques mots dessus. juste faire une petite ellipse le temps que je récupère la carte. Donc, voici Die Kaiser, à quoi il est censé ressembler. Qu'il est beau. Et donc, pour la faire simple, Die Kaiser amène une nouvelle mécanique de jeu au format standard. Pas n'importe quelle mécanique, une mécanique qui est très importante pour nous. C'est une mécanique qui date de l'ancien Vanguard, d'il y a quelques années quand même maintenant, qui porte le nom de cette mécanique dans une autre version, qui s'appelle la Legion. Donc, Legion, bah, c'est un mot qu'on aime bien, hein, c'est un petit peu dans le nom de notre équipe quand même. Le nom de la chaîne même, avec Critical, parce qu'on aime bien mettre des crits aussi dans la figure des gens. On adore. Alors, donc pour expliquer simplement Legion, son mot-clé, je vais juste faire un aparté et parler de la Legion de base. Donc Legion, c'est une mécanique qui, à l'ancienne, permettait de choisir... On avait un Vanguard qui avait Legion, qui avait le mot-clé Legion, qui, en combinant ses forces avec une autre unité, une unité qui était mentionnée par l'effet Legion, permettait d'avoir deux unités sur son Vanguard qui fusionnaient leurs puissances et leurs effets en un seul Vanguard. Pour ce faire, on activait Legion en remettant 4 cartes de sa drop dans le deck et on allait chercher ce qu'on appelle le Legion Mate, donc celui qui vient fusionner avec le Vanguard, depuis le deck directement sur le Vanguard Circle. Dans le format standard, donc 10 Legion, ça change un petit peu. On choisit toujours 4 cartes de sa drop pour aller chercher la carte qu'on charge dans son deck. Sauf que parmi ces cartes, c'est maximum 2 triggers. Ça ne peut pas être un heal ou un over trigger. Il pouvait que ce soit un heal dans l'ancien. Ça pouvait être n'importe quoi. Ça pouvait être n'importe quoi, ils n'avaient pas mis de restriction. Ouais, tu pouvais choisir absolument ce que tu veux. Même un over trigger si tu veux. Ça n'existait pas à l'époque. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Et ensuite, on va chercher dans son deck directement donc l'unité qui est mentionnée. Ici, c'est Super Dimension Robot Daiyusha, qu'on va venir et faire fusionner avec Die Kaiser pour avoir 2 Vanguards. Avec les effets, du coup, on peut avoir les 2 effets des 2 Vanguards sur le Vanguard. Et c'est plutôt pas mal. Il a aussi un autre effet, donc son effet principal, entre guillemets. Quand il attaque, si on n'a pas boosté durant cette battle, donc si on ne booste pas Die Kaiser, on peut Energy Blast 3 jusqu'à la fin de la battle. Cette unité gagne l'effet qu'au début de la drive step, donc juste avant de faire un drive check, on peut choisir une des unités de notre adversaire en Guardian Circle, donc avec laquelle il est en train de se défendre, et la retirer. Ça peut carrément annuler une PG techniquement. Alors, non, c'est plus complexe que ça. Déjà, on ne peut pas retirer les overtriggers. Donc, si vous voulez vous défendre contre une grosse attaque Die Kaiser, je vous conseille d'utiliser un overtrigger plutôt que des triggers de base. Si la bind zone, parce que c'est pas la fin de l'effet, si la bind zone n'a pas Core Kaiser, donc la grade 0, on peut bannir Core Kaiser pour en plus de ça avoir par-dessus un effet qui dit que si on a retire une unité avec Sentinelle dans ses effets depuis la Guardian Circle de son adversaire, on annule ses effets. D'accord, il y a un cost supplémentaire si tu veux c'est ça. La sentinelle précisément. Si on veut casser la sentinelle adverse, on doit bind Core Kaiser. Mais c'est super fort. Tu m'étonnes. Ça permet de dire à ton adversaire, si tu veux te défendre contre une attaque, imaginons à crit à 2, ben t'as intérêt d'utiliser 2 sentinelles mon gars, sinon tu vas la prendre quoi qu'il arrive. Sauf qu'on en a que 4. Sauf qu'on en a que 4. Après, attends, ça dit bien les sentinelles. Oui. Alors je pose une question, bah non, ma question est bête. Si je garde par exemple avec ma grade 2 prison qui annule une attaque, sauf que ça marche pas parce que vu que c'est un Vanguard grade 3, l'effet ne s'applique pas. Donc j'ai pas d'autres exemples qui viennent en tête de entre guillemets PG. Je crois que du coup j'ai fait un abus de langage. Il ne retire pas les effets des sentinelles, il retire les effets qui dit qu'une unité ne peut pas être touchée. Ouais. Mais je pensais à ça, mais ça marche même pas mon exemple. Parce avec que la grade de prison, quand elle intercepte, elle précise qu'une unité ne peut pas être touchée, cannot be hit. Alors c'est quand elle est placée en garde, même c'est pas forcément intercept, c'est quand tu veux garde une attaque de grade 2 ou moins
sous Blast 1, si t'as une carte en prison, l'unité donc ne peut pas être touchée. D'accord, bah ça annule cet effet. Ok, mais là dans tous les cas ça marcherait pas parce que vu que c'est un grade 3 ton Vanguard, Oui, en c'est plus, une PG qui ne fonctionne pas sur les attaques de Vanguard. En plus, oui, la question est bête parce que ça ne marche pas de base. Voilà, donc le seul contre à cette carte-là, c'est Sanctitude. Oui. Ou les Blitz Order qui, justement, ont un effet sentinelle ou quoi que ce soit. Sinon, oui, il me reste une dernière solution. Jouer une Yel Amorta. Bah, techniquement, j'ai plus que ça comme plan contre toi. Mais elle dit cannot beat. Oui, donc ça va quand même te coûter un peu de ressources. Bah, j'ai juste à bind un Core Kaiser et l'effet est annulé. Et t'en as qu'un seul. Oui. Donc. Bah, t'as intérêt de bien la caser alors, t'as Amorta. Ah, mais t'inquiète. Après, je la recycle et je refais de nouveau. C'est le but de Amorta, c'est mais... G8PG. L'intérêt de cet effet, c'est que en gros, voilà, c'est ton adversaire essaie de jouer défensif, tu lui dis non, et tu pètes sa garde et tu tabasses. Voilà. Avec beaucoup de puissance et beaucoup de crit, puisque vu que tu peux fusionner avec Dayusha grâce à la Dilegion, tu récupères le nom Dayusha, ton Vanguard devient aussi Dayusha, donc tout ce qui est support Dayusha fonctionne avec Daikaiser. Et donc tu peux récupérer un crit et un restant. Tu peux utiliser Dailander, Dai Battles et Dai Mariner pour avoir leurs effets, parce que ton Vanguard est techniquement aussi Dayusha quand tu fais une Dilegion. Ce qui est super fort. Ouais. Parce qu'avoir un Daikaiser crit à 2, puissance 26 000 de base, sans trigger ni quoi que ce soit, qui te casse la garde sans trop de difficulté, bah, ça fait peur. Hein. Le deck devient très effrayant. Bah, je pense que ça conclut cette ouverture. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On a fait le tour. J'aurais bien voulu qu'on ouvre aussi la Staple Gator. Parce que moi j'en ai bien besoin de celle-là. Ça, je m'en doute. Mais bon, au moins on a récupéré la Brandgate. Je sais que ça intéressera des joueurs Brandgate, nous, dans l'équipe. Et on a récupéré quelques cartes au moins pour... aussi bien pour Daikaiser. On a récupéré un Arclulu. Moi j'ai récupéré 2 cartes pour mon Regalia. Pas mal. Donc ça va, on a plutôt bien mangé. Mais on aurait pu encore mieux manger, je pense. Bah, on n'a pas eu de Skyruler, on n'a pas eu la grade 3, on n'a pas eu la grade 3 Skyruler, on n'a pas eu la grade 3 Sirius. On n'a pas eu de Chibilt. On n'a pas eu de Chibilt. Mais bon, on va pas se plaindre déjà de ce qu'on a eu. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, vous abonner, laisser un commentaire. Pensez de ce que vous pensez des cartes qu'on a ouvertes. Pensez de la puissance des cartes. Est-ce que vous pensez que Minerva, Hercule, qui normalement vont être forts compétitivement, sont trop forts ou non? Est-ce que vous pensez que faire un combo avec Daikaiser et Dayusha, faudrait avoir beaucoup de luck pour le toucher, ou alors est-ce que c'est très simple? Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, et nous on vous souhaite de passer une bonne journée et de proquer plein de Critical Trigger.